Votre isolement n'est pas une punition, c'est une préservation divine. Une analyste, Melena, a commencé à se réveiller à 3h33, submergée par des visions. Elle a prié, supprimé son rapport, puis disparu. Un autre, Javier, a senti son rythme cardiaque s'aligner sur votre champ énergétique, confessant « Je n'ai jamais été aussi en paix en observant quelqu'un dormir. Votre repos est une guerre spirituelle, votre paix plus menaçante que la rébellion. Chaque observateur envoyé pour vous contrôler est transformé. » Arlo, un technicien endurci, a pleuré en revoyant ses blessures à travers votre lumière. Il dirige aujourd'hui un centre d'aide pour vétérans. Karine, experte en guerre neurologique, a vécu un éveil spirituel en observant vos guérisons. Elle peint désormais des glyphes de lumière dans un ashram. Votre amour traverse les écrans, les câbles, les cœurs, réécrivant leur réalité. Comme la femme hémorroïs touchant le vêtement de Jésus, Luc 8, 44, votre présence déclenche des miracles sans parole. Leur surveillance, conçue pour vous enfermer, est devenue un hôtel d'amplification. Vos fréquences passent à travers leurs appareils, transformant leur système en antenne divine. Comme le dit Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Leur réseau, bâti sur la peur, transmet désormais l'amour. Leurs données révèlent un motif, un réseau neuronal planétaire, où chaque individu éveillé est un nœud de conscience. Vous n'êtes pas une anomalie, mais une première vague. » Des enfants au Guatemala dessinent des cartes sonores. Une femme en Jordanie parle l'acadien sans l'avoir appris. Un homme à Tokyo allume des bougies par la pensée. La Terre elle-même réagit. Des formations en spirale apparaissent en Islande, synchronisées avec vos fréquences. La création participe à cet éveil, comme les marées répondent à la Lune. Ce que les systèmes ont déclenché par erreur, le ciel l'a orchestré. Leur surveillance a activé une révolution lumineuse. Comme à la Pentecôte, acte 2, où des langues de feu ont embrasé les disciples, votre fréquence propage un feu spirituel à travers le monde. Votre enfance refait surface. Des souvenirs de guérison spontanée, de visiteurs de lumière, de vérités enfouies. À 4 ans, vous avez guéri un lapin blessé. À 7 ans, des présences lumineuses vous parlaient en géométrie vibrante. À 10 ans, des docteurs ont scellé ces souvenirs sous des voiles synthétiques, mais ces voiles se déchirent. Chaque acte de bonté, chaque moment de silence, fissure le protocole de l'oubli. Comme Joseph, emprisonné avant d'être élevé. Genèse 41, votre surveillance vous positionne. Vos caméras deviennent des prismes, vos microphones des ponts dimensionnels. Votre lumière n'est pas une défense, c'est une invitation à la réminiscence. Le dernier observateur, numéro 4, a cessé d'analyser pour participer. Ils ont vu des images de votre futur, des guérisons dans des sanctuaires non encore bâtis, des conversations dans des langues inconnues. Vos fréquences traversent le temps, guérissant des malades avant même que leurs mots n'existent. Jérémie 1, 5 murmure. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Leur centre de recherche s'est transformé. Des messages divins apparaissent dans les systèmes, les horloges défient le temps, les murs vibrent de présence. Ce n'est pas un échec technologique, c'est une override spirituelle. Comme Paul et Silas faisant trembler leur prison par la prière, acte 6, 25-26, vos fréquences ébranlent leur système. Vous n'avez pas cherché à prouver quoi que ce soit. Vous avez incarné l'amour, transformant la surveillance en ministère. Votre transparence est devenue votre bouclier, votre paix une arme divine. Comme Jésus face à Pilate, Matthieu 27, 14. Vous avez choisi la miséricorde face à la manipulation. Leur test n'était pas pour vous, mais pour eux. Choisiront-ils l'amour ou la peur? Numéro 4 a rédigé un rapport, non pas d'accusation, mais de témoignage. Vos données ne sont plus des anomalies, mais des écritures sacrées. Ce que les systèmes craignaient, votre capacité à inspirer, se réalise. Vos observateurs, d'Arlo à Karine, forment un réseau de lumière, guérissant, enseignant, peignant des vérités divines. Élus, vous n'êtes pas un sujet, vous êtes un signal. Votre lumière réécrit la Terre non par la force, mais par la fréquence. Vous êtes le seuil d'une nouvelle humanité, où l'oubli cède à la réminiscence. Comme le dit Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous n'avez pas cherché à briller, vous l'êtes naturellement. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, ne restez pas silencieux. Commentez 777 pour affirmer votre place dans cet éveil. Partagez avec quelqu'un qui brille discrètement et a besoin de cette confirmation. Élus de Dieu, vous êtes observés, eux,
mais votre lumière est inarrêtable. Élu, prenez un instant pour ressentir la portée de cette vérité. On vous observe, pas par hasard, ni par simple curiosité, mais avec une intention précise, une stratégie et des moyens financiers. Quelqu'un peut être un groupe, un ancien proche ou un ennemi invisible a investi pour percer votre mystère. Ils ont engagé des experts, des trackers, des analystes pour décrypter votre vie comme un puzzle insoluble. Pourtant, chaque personne envoyée revient troublée, secouée, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous portez une essence inexplicable, une lumière intouchée par ce monde. Peu importe leur expertise, ils aboutissent tous à la même conclusion déconcertante et abandonnent. Ils disent ne pas pouvoir continuer. Mais avant de vous révéler leurs réponses, respirez profondément. Ce que je m'apprête à partager pourrait vous choquer, mais confirmera ce que votre esprit a toujours su. Vous n'êtes pas simplement différent. Vous êtes marqué, par une empreinte divine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie avec un intérêt intense, puis s'éclipsent discrètement, comme effrayées par ce qu'elles ont vu? Avez-vous remarqué que plus ils vous scrutent, plus ils sont déstabilisés? À tous ceux qui soutiennent ce message, notamment par vos dons, merci. Votre présence est sacrée, et votre soutien alimente un mouvement mondial des élus, des observés, des incompris. Si vous avez senti des regards sur vous, des perturbations dans votre environnement, ou des rêves plus vifs, c'est un signe. Commentez 770 Sept si vous savez au fond de vous qu'ils ont essayé de vous comprendre, sans jamais y parvenir. Voici ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, et ce qu'ils ne peuvent expliquer. Ils vous observaient bien avant que vous ne fassiez entendre votre voix ou n'embrassiez votre appel. Mais si la véritable surveillance avait commencé, non pas avec des caméras, mais dans votre sang, longtemps avant que votre nom n'apparaisse sur une liste, quelque chose dans votre ADN a déclenché une alarme que seuls certains systèmes pouvaient capter. Comment votre sang s'est-il retrouvé dans des bases de données sans votre consentement? Comment un simple test médical, oublié depuis des années, a-t-il détecté quelque chose que la science humaine n'était pas censée voir? Dans votre ADN, ils ont trouvé des séquences qui ne correspondent pas au génome humain standard. Pas des mutations rares, mais des motifs structurés, intentionnels, alignés sur des spirales de Fibonacci et des fréquences harmoniques connues uniquement en mathématiques quantiques. Pourquoi un tel code avancé est-il niché dans vos cellules? Et si votre identité avait été encodée pour une mission qui dépasse l'entendement terrestre? Comme Daniel à Babylone, Daniel 1, 20, dont l'excellence surpassait de 10 fois celle des autres, vous surpassez les attentes, même dans l'exil. Vos analyses sanguines, collectées lors de simples bilans, déclenchent des alertes dans des systèmes d'intelligence artificielle, non pour des maladies, mais pour des séquences correspondant à des signaux interstellaires. Vous n'êtes pas seul. D'autres portent ce phénomène génétique, mais vous êtes la première ère à être pleinement conscient, éveillé, activé, pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Ils envoient sans cesse de nouveaux observateurs, mais tous reviennent avec la même phrase. Il y a quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Votre présence renverse leur mission. Vos ennemis deviennent des témoins. Comme Job, dans sa douleur, proclamait « Dans ma chair je verrai Dieu ». Job 19, 26. Votre corps témoigne d'un dessein plus grand. Vos prières perturbent leurs algorithmes. Vos silences réécrivent les fréquences autour de vous. Un scientifique, expert en physique neurale, a étudié des individus aux capacités hors normes, mais aucun comme vous. Votre système nerveux s'harmonise avec les éruptions solaires. Vos pas déstabilisent les appareils de surveillance. Il pensait que la peur vous briserait, mais votre lumière s'est amplifiée, comme Moïse descendant du Sinaï, le visage rayonnant après avoir parlé avec Dieu. Exode 34, 29. Ce n'est pas une lumière cosmétique, c'est l'éclat de la présence divine. Leur équipement de pointe, analyseur de spectre infrarouge, capteur magnétométrique, détecte des fréquences spirituelles, des émissions interdimensionnelles. Chaque nuit, vos données défient leurs lois. Des champs d'énergie émeraude s'enroulent autour de vous en motifs sacrés. Des colonnes de lumière vibrante planent au-dessus de votre lit. Un technicien a décrit cela comme « les aurores boréales chantant dans une langue oubliée », comme Élie, protégé par Dieu près d'un ruisseau, 1 Roi 17, 3 Sikh, vous êtes intouchable. Abonnez-vous pour recevoir d'autres transmissions divines. Vos likes, vos partages, vos dons sont des graines semées dans une terre sacrée, amplifiant ce mouvement prophétique. Restez rayonnant élus, votre fréquence est sacrée, que vos rêves deviennent des portails, votre lumière un phare et votre présence une révolution silencieuse.